Partons à la découverte d'un des outils les plus fascinants de Autograph, nommé l'instancer. L'instancer est un générateur qui peut se rajouter dans n'importe quelle composition, dont le but est de créer des copies, aussi nommées instances, d'une ou plusieurs sources graphiques. L'élément qui doit être instancié est référencé dans le paramètre template. Ce template peut prendre en entrée n'importe quelle source graphique. Cela peut être une image, une animation, un élément vectoriel ou encore un générateur. Commençons par ajouter un générateur de type circle dans ce paramètre template. Et nous pouvons voir que pour l'instant, aucun cercle n'est visible dans le viewer. Le nombre d'instances qui sera créé par l'instancer est défini par le dimension size. Le paramètre se nomme dimension 1, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir plusieurs dimensions, et c'est le cas, mais nous allons pour l'instant laisser cette information de côté. En augmentant le nombre d'éléments dans une dimension, on peut à présent voir apparaître un cercle. Il ne s'agit en fait pas d'un seul cercle, mais de 10 cercles superposés les uns aux autres à la même position. Pour définir les placements ou les déplacements de ces instances de cercle, nous pouvons utiliser les paramètres se trouvant dans Instance Transform 1. On y retrouve tous les paramètres de transformation que l'on pourrait trouver dans un calque, de la position au skew jusqu'au amount. Si nous faisons varier ces paramètres, comme ici par exemple le paramètre de position, nous pouvons voir que les 10 cercles continuent de se déplacer de la même manière et donc de se superposer. Ces 10 instances se placent en 160 sur l'axe des X par rapport à la transformation du calque global supportant l'instancer qui lui est à 0, 0. Mais si nous déplions à nouveau les paramètres d'Instance Transform, nous remarquons un paramètre nommé Accumulate Transform situé un peu plus bas. Repassons la position à 0, cochons Accumulate Transform, et si cette fois-ci nous faisons évoluer cette valeur de position, nous voyons apparaître les 10 cercles. Le cercle ayant de base un radius de 100 pixels, et donc un diamètre de 200 pixels, régler la position à 200 placera les cercles les uns à côté des autres en donnant l'impression qu'ils se touchent légèrement. Comme nous le disions au préalable, il est possible de sélectionner cet instancer et de le déplacer vers la gauche. Dans ce cas, ce sont les paramètres de transformation du calque supportant l'instancer qui vont être utilisés. Les changements au niveau de la transformation ne se limitent pas qu'à la position. Nous allons espacer un peu plus ces cercles et modifier leur scale. En réglant ce scale à 0,9, on réduit donc de 10% la taille d'une instance par rapport à la précédente. On peut tout aussi bien agir sur la rotation afin de générer un effet de spirale. Et il est bien sûr possible d'augmenter le nombre d'instances dans cette dimension afin de créer une spirale encore plus concentrique. Tout changement effectué sur le cercle d'origine, comme par exemple le radius ou encore le type d'edge, sera répercuté sur l'ensemble des instances. On peut par exemple ici modifier l'épaisseur du cercle ou encore changer sa couleur. Tout paramètre pouvant être animé, il est possible de faire évoluer le radius ou encore le scale de l'ensemble des éléments. Revenons en mode None pour l'instant. Et puisque nous parlions d'animer le radius, il est tout à fait possible d'ajouter un animator afin de lui indiquer que nous voulons faire passer le radius de 0 à 100 en mode target, tout en conservant le type d'interpolation élastique. En l'espace d'une seconde, on va donc voir apparaître l'ensemble des cercles sur l'écran. Cette animation identique est en quelque sorte synchronisée par rapport à l'ensemble des instances. Mais il est tout à fait possible de décaler cette animation dans le temps en utilisant le paramètre Instance Time Offset. Plaçons-nous à la moitié de l'animation et modifions ce paramètre, ce qui aura pour but de décaler l'animation temporellement. Mais ce décalage est toujours global sur l'ensemble des instances. En réglant par exemple le Time Offset à 2 images, nous pouvons maintenant activer Accumulate Time Offset
et se rendre compte que les cercles vont maintenant apparaître les uns après les autres en se basant sur cette animation. Là encore, toute modification effectuée sur le cercle utilisé à la base de cette instantiation sera prise en compte pour l'ensemble de ces duplicata. Passons par exemple le mode d'interpolation en bounce. L'animation a changé et les cercles vont à présent rebondir les uns après les autres. Il est donc possible de créer des variations par instance, notamment des décalages temporels, mais tous les paramètres qui constituent une instance peuvent être modifiés en fonction de l'identifiant de cette instance. En effet, lorsque l'instancer crée ces instances, il leur attribue un identifiant unique. Il est donc possible d'ajouter sur le paramètre de couleur du cercle un générateur random, dont le but est de générer une couleur aléatoire, et de définir que cette valeur aléatoire sera déterminée par l'identifiant de l'instance. Ainsi, chaque instance aura une couleur différente. Attention cependant, le paramètre color étant un paramètre à 4 dimensions, dont le quatrième paramètre est la couche alpha, on remarque que les cercles sont à présent transparents. Pour pallier à ça, il est possible de rajouter un modifieur matte, agissant juste après la génération de la couleur, de le passer en mode replace et d'indiquer que nous voulons une influence nulle pour les paramètres rouge, vert et bleu, mais que nous conserverons une influence de 1, c'est-à-dire pleine et entière, pour la gestion de la couche alpha. Ainsi, les cercles ne seront plus transparents et laisseront apparaître 100% de la couleur définie par le générateur random. Nous avons commencé par expliquer que l'instancer était capable de dupliquer n'importe quel élément graphique utilisé dans son paramètre template. Cela signifie qu'il est possible d'importer n'importe quel logo et de l'utiliser à présent comme source du template. Comme on peut le voir ici, le logo est un petit peu grand et l'animation ayant été faite préalablement sur le radius du cercle, le logo n'est donc plus animé. Mais il est possible d'ajouter des modifieurs sur cette source avant sa duplication, comme par exemple un modifieur transform. Parmi les paramètres de transformation disponibles, on retrouve le scale qui permet de réduire un peu la taille du logo, afin que ces duplicata se montent un peu moins les uns sur les autres. Réduisons le nombre d'instances pour le descendre à 10, et animons les paramètres de rotation non pas de notre instance comme c'est le cas ici, mais ceux de l'instance transform se trouvant un peu plus bas. On peut donc maintenant en quelque sorte enrouler cette tentacule à 60 degrés, revenir au début de l'animation pour y créer une nouvelle clé, aller un peu plus loin et dérouler cette tentacule dans l'autre sens. Le time offset étant toujours activé, on remarque que cette animation subit un décalage de 2 images par instance. Lors de ce mouvement rapide, il est possible de demander à Autograph de générer un flou de mouvement afin de visuellement rendre l'animation plus fluide. Supprimons cependant ce motion blur pour l'instant afin de visualiser un peu mieux nos logos lors de l'animation. Et gardons à l'esprit que quel que soit le nombre d'instances générées par l'instancer, nous avons au final un seul layer présent dans la stack. Layer qui peut d'ailleurs subir lui aussi des transformations, comme des rotations ou des changements d'échelle, et qui peut à son tour subir l'ajout de modifieurs, voire être dupliqué par un autre instancer. Mais nous avons évoqué au début de ce tutoriel qu'il était possible d'utiliser plusieurs dimensions pour cet instancer. En passant le nombre de dimensions à 2, nous voyons qu'un dimension size 2 vient d'apparaître, ainsi qu'un instance transform 2. Passons le nombre de dimensions à 2 et réglons la rotation de cet instance transform 2 à moins 120 degrés. Le time offset étant toujours activé, nous voyons que la première tentacule va se déplier en premier, suivie par la deuxième qui va progressivement se déplier à son tour. Si nous ajoutons à présent une troisième instance à cette dimension, nous allons avoir une troisième tentacule qui va progressivement se déplier. Tous les paramètres de l'instancer et tous les paramètres de la source elle-même peuvent être animés et modifiés en fonction de l'identifiant d'une instance. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le générateur random, mais d'autres générateurs ont la capacité de se baser sur l'identifiant de l'instance comme facteur variant.
Nous avons pour l'instant utilisé une seule image ou un seul générateur comme source, mais l'Instancer a été pensé pour pouvoir manipuler plusieurs sources graphiques, rassemblées au sein d'une même composition, et qui pourront être dispatchées au fur et à mesure des duplications. Nous aurons l'occasion de le découvrir un peu plus en détail dans un autre tutoriel.